En septembre 1980, le boisé a été amputé des 2/3 de sa superficie pour la construction de maisons. Alors, face à l'urgence de la situation, on avait peur que tout le boisé soit coupé. Léon Gagnon, enseignant en géographie, avec l'aide de 3 enseignants de biologie, a pris l'initiative de réunir des membres du personnel du collège et les usagers du boisé intéressés à sa protection. Une quinzaine de personnes se sont présentées pour constituer ce qu'on a appelé le groupe de protection et de mise en valeur du boisé de Saint-Sulpice. Alors, quand on a appris en 1980 par Léon Gagnon que ce boisé allait être détruit à cause de l'opération 10 000 logements, je trouvais ça un peu inconcevable. Je trouvais ça important de faire quelque chose, même si je ne savais pas très bien quoi. Mais Léon nous a demandé de monter un groupe, de faire un groupe de protection et de mise en valeur du boisé. Et essentiellement, je devrais dire que c'est lui qui a eu le mérite de travailler là-dessus pendant une bonne dizaine d'années, de faire des représentations auprès des différentes instances municipales, collégiales, les gens du quartier aussi. Au tournant des années 2000, j'ai pris connaissance via ma mère qui habite le quartier, qui faisait des coupures de journaux, qui avait le cégep qui désirait construire une résidence dans la friche qui était adjacente au boisé. À ce moment-là, j'ai été un peu inquiète parce que j'étais bien au courant de la fragilité de l'écosystème du boisé, qui a une superficie intéressante, mais on ne pouvait pas réduire sa grandeur parce que ça aurait pu avoir des conséquences pour la biodiversité, que ce soit les espèces de plantes ou encore les oiseaux migrateurs qui s'en servent comme refuge. Quand on tient à quelque chose et que ce quelque chose-là est menacé, il faut absolument se mobiliser pour le défendre. Et pour le défendre, il faut trouver des bons arguments. Ce n'est pas juste du sentiment, il faut que ça soit appuyé sur des choses concrètes, des choses solides, qui sont entérinées par des personnes ressources valables. Par exemple, c'est sûr que M. Rafla n'aurait pas fait grand-chose tout seul, mais avec le groupe qui lui poussait derrière le dos, avec l'avis de Pierre Dansereau, dont il connaissait quand même la valeur scientifique, il a été comme forcé d'aller voir la municipalité de Montréal et de faire tout ce qu'il pouvait maintenant pour protéger ce boisé-là. Dans le cadre de mes études, j'avais fait un petit entretien pour un article avec M. Pierre Dansereau. Et à ce moment-là, je demandais à cet homme-là, qui est un écologiste connu pour être un écologiste urbain, entre autres, je lui demandais qu'est-ce qu'un citoyen devrait faire pour protéger sa planète, protéger son habitat. Et ce qu'il m'a dit, c'était très intéressant d'un point de vue personnel, parce qu'il a dit le meilleur à faire, c'est de s'attacher à un coin de terre qu'on connaît bien. Même si c'est petit, même si c'est local, de tout faire en notre pouvoir pour protéger cet espace-là. Donc, à ce moment-là, j'ai voulu m'intégrer au comité de citoyens pour la protection et l'aménagement du boisé Saint-Sulpice. C'était un comité qui était déjà existant. Il y avait déjà un historique d'une multitude de personnes qui avaient participé à la protection de ce boisé-là parce qu'on lui reconnaissait une valeur écologique, mais on lui reconnaissait aussi une valeur d'importance pour les humains qui habitent autour. Donc, mon engagement s'est fait avec ce que je connaissais le mieux à ce moment-là, une caractérisation écologique du milieu. Mon milieu de vie, c'est le Collège Antique. Ça fait plusieurs années que je suis ici, puis graduellement, j'ai eu un sentiment d'appartenance à ce milieu-là. C'est comme un gros village où on peut essayer d'améliorer les choses, de participer à la vie, puis de faire des choses qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse encore, c'est la biologie et les gens. Mais l'engagement, c'est une continuité. C'est pas quelque chose qui a une finalité. Après
ces événements-là où je me suis engagée de façon ponctuelle. Il y en a d'autres qui ont continué à s'engager. Par la suite, riche des expériences acquises au collège dans le domaine de la protection de l'environnement, je me suis engagé avec un groupe de citoyens de Laval et de Montréal dans la protection de 3 grandes îles de la rivière des Médelles. Et la lutte se poursuit toujours.